Il est temps que je filme cette vidéo. Ça fait très longtemps en fait que j'y pense, ça fait très longtemps qu'on me demande l'histoire de Bob. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis très longtemps, sachez qu'il y a une histoire ici, d'une anecdote d'avec un acteur que j'ai renommé Bob pour les bienfaits de l'histoire. Je savais que cette vidéo sortirait un jour, c'est juste que j'ai écrit un livre sur cette histoire que je n'ai pas encore publié, c'est mon rêve, et en fait je voulais absolument faire la vidéo le jour où j'allais enfin pouvoir annoncer le livre. Le seul souci, c'est que les années sont passées, que j'ai toujours pas fini le bouquin, et que malgré tout, j'ai envie de vous en parler parce que je viens de filmer cette vidéo et je me rends compte que j'ai oublié plein de petits détails qui font toute la différence. Je me suis donc munie de mon script qui va m'aider, je l'espère. Et c'est parti. On va commencer cette histoire en 2022 parce que tout simplement cette histoire prend vraiment place en 2022. Comme vous le savez, je vis à Londres depuis maintenant 8 ans, mais à l'époque 5 ans et demi, et je suis une très grande fan de théâtre. Je suis une très grande fan de théâtre, donc j'essaye à l'époque en tout cas d'aller voir un théâtre par semaine. Comme je commence juste, c'est vrai que j'ai beaucoup de théâtre à voir, et comme j'y vais toute seule, ça coûte beaucoup moins cher. Mais un jour, sur ma page Instagram, je vois la pub qui va changer la vision de ma vie, clairement. Je vois l'acteur renommé Bob qui fait en fait la première de couverture d'une publicité pour un théâtre qui commencera dans 3 mois à Londres. Avant de continuer cette histoire, je voudrais juste faire une petite aparté. Si cet acteur s'appelle Bob dans mon histoire, c'est tout simplement pour un petit peu quand même camoufler l'identité de cet acteur. J'arrive même plus à parler tellement je bafouille là. Si vous connaissez l'identité de cet acteur, eh bien bravo à vous, vous avez élucidé le mystère. Si vous ne la connaissez pas, j'ai envie de dire, n'essayez pas de la chercher parce que c'est un peu le but en fait de l'appeler Bob. Sachez aussi que c'est pas compliqué non plus à trouver, mais j'ai mes raisons de ne pas vouloir ouvertement l'afficher. Surtout que le côté fan des gens est très malsain de nos jours. Y a beaucoup de jalousie et beaucoup de haine et c'est pas du tout ce que je veux. J'ai aujourd'hui envie de vous raconter une histoire absolument incroyable qui m'est arrivée. Et voilà. Pour reprendre notre histoire, je demande donc à mon amie, que nous appellerons Suzanne, si par hasard elle voudrait aller au théâtre avec moi voir Bob. Et elle me dit évidemment, parce que elle et moi, on est fans de cet univers. À l'époque, c'est la 2e saison de ce théâtre, c'est-à-dire que ils appellent ça des saisons, ils changent les acteurs tous les 3-4 mois, un petit peu près. Et là, il y a Bob, donc je me dis, il va falloir qu'on se dépêche parce que Bob est quand même quelqu'un de mondialement connu et j'ai conscience que quand vous avez une star mondiale dans un théâtre, les billets vont se vendre très très vite. Donc avec Suzanne, on trouve en fait un billet chacune qui coûte 50 pounds. C'est le premier rang, donc vous pouvez pas être plus près de l'acteur. Et on a juste hâte parce que c'est dans 3 mois. Je compte les jours sur le calendrier. Franchement, je vais pas vous cacher que ce jour-là, je me sentais hyper excitée. Le théâtre était absolument incroyable. Il faut savoir que cette pièce de théâtre est devenue ma préférée de toutes, ou du moins l'une de mes préférées. En tout, avec tous les changements de cast qu'il y a eu au fur et à mesure des mois et des années, j'ai vu j'ai vu le théâtre 15 fois. Ça vous donne vite une idée à quel point j'ai aimé cette... Je sais pas, je me sens trop bien dans cet univers. C'est une histoire, c'est un thriller. J'adore. Le jour où Bob est enfin au théâtre, je crois que c'est en mai avec Suzanne qu'on y va. Et évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est essayer de voir Bob à la fin du théâtre. Chose qu'on ne fera pas parce que malheureusement, ce jour-là, Bob ne sort pas. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de savoir quand un acteur va sortir ou non à l'arrière du théâtre. Et j'avoue que j'ai fait un petit peu mon enquête pour un peu comprendre comment il faisait. Bob ne sortait que s'il y avait le garde du corps qui était là, et j'ai à peu près calculé qu'il sortait 1 jour sur 2. Donc à partir de ce moment-là, j'étais un peu en enquêtrice, regarder quand est-ce que les gens publiaient des photos avec lui, et ça me permettait un petit peu de calculer quand est-ce que je pouvais y aller, et ce qui fait que j'ai eu très peu de ratés grâce à ça, parce que malgré tout, je ne peux pas contrôler les sorties de cet acteur, et qu'il y a des jours, il avait pas envie de sortir 3 fois de suite, il sortait pas 3 fois de suite. Avec Suzanne, on décide malgré tout de retenter. Donc, nous retournons au théâtre, non pas pour voir la pièce, mais tout simplement pour voir Bob à la sortie. On l'atteint, et ce jour-là, il sort. Alors, on a vite capté qu'il avait trop chaud, qu'il était fatigué, et qu'il avait pas spécialement envie d'être là.
Il a fait ses photos, il était gentil, mais ouais, on voyait qu'il avait pas spécialement envie. Moi, autant vous le dire, ma photo avec lui, on est stoïque, on est... Voilà, comme ça. Je comprendrai plus tard que Bob préfère les selfies que plutôt qu'on le prenne en photo. Il a plus le côté fun. Bon, après, peut-être que voilà, il était juste fatigué ce jour-là et que il avait juste pas envie. À l'époque, j'avais un petit groupe de copines avec qui on se retrouvait pour manger ou faire des jeux. Et je me souviens qu'il devait y avoir un match de foot à l'époque à la télé. On s'est retrouvés et à ce moment-là, Suzanne a un petit peu lancé le sujet sur le tapis tout simplement parce que les filles parlaient du fait qu'on avait rencontré Bob, des quelques photos qu'on avait eues avec lui. Et en fait, Suzanne a dit « mais je suis sûre qu'il a reconnu Mel ». Moi, je la regardais en mode non. Elle m'a dit « si, je suis sûre qu'il t'a reconnu ». Je fais « c'est pas possible, on s'est vu aller 2-3 fois en tout ». Il voit des centaines de fans par jour, c'est impossible qu'il ait pu me reconnaître sur, voilà, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 2 ans, quoi. Elle m'a dit, bah pourtant il t'a regardé. Bon. En vrai, sur le moment, j'ai pas trop prêté attention parce que j'y croyais pas. Ouais, j'y croyais pas du tout. Enfin, pourquoi le mec m'aurait regardé? Pourquoi... Non, j'y croyais pas. Du coup, on mange nos pizzas, et puis à la suite de ça, en fait, moi je décide aussi de retourner au théâtre. Premièrement, pour revoir la pièce, parce que j'ai besoin de revoir la pièce dans le sens où ça me permet également de comprendre mieux. L'anglais, c'est pas ma première langue, même si je la parle très très bien. Et forcément, il y a des fois des expressions, des blagues ou l'accent qui fait que je ne vais pas comprendre certaines phrases qui peuvent apporter un petit peu de peps dans la pièce de théâtre. Et c'est vrai qu'il m'a fallu peut-être 3-4 fois pour comprendre certaines scènes beaucoup mieux et me dire « Ah, mais en fait, c'est super drôle ce qu'il est en train de raconter là, ha 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 !» Je ne sais plus exactement combien de fois j'ai été tentée de le voir à la fin du théâtre. Ce que je sais, c'est que j'ai été le voir 3 fois au théâtre, une fois avec Suzanne, une fois toute seule et une fois avec 2 copines qui avaient envie de voir la pièce de théâtre, qui savaient que j'avais déjà été, que j'avais adoré, qui savaient que Bob était dans le théâtre et que, voilà, moi j'étais fan. Donc elles m'ont proposé qu'on se fasse ça toutes les 3 et évidemment, j'ai dit oui. Donc on est retourné voir Bob. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais je suis sûre à 100% que ce jour-là, c'était ce jour-là que ça s'est passé. J'étais assise derrière la maman, le frère et la nièce de Bob. Ouais, je peux flex un peu. Alors j'avoue, je les ai pas reconnus tout de suite parce qu'en fait, moi, à la base, Bob, voilà, je savais qu'il était acteur de tel truc, mais je ne suivais pas sa vie, je savais pas quand est-ce qu'il était né, je savais pas quel âge il avait, je savais pas quel autre film il avait fait. Alors on me demandait pas sur sa vie de famille parce que je n'en savais foutrement rien, mais j'ai fait des recherches sur Google et je me suis dit, ah bah oui, c'est bien sa maman qui est devant moi que je connaissais pas. À la fin du théâtre, je prends une photo de nouveau avec Bob et avec mes copines, et puis la vie bat son cours. Je reçois, à la suite des photos que je poste, en fait, un message d'une maman que je connais qui me dit c'est ton copain? J'ai dit non, c'est un acteur de tel film. Elle me fait ah ok. Et puis les vacances arrivent. À ce moment-là, avec les filles, on part en road trip en Cornouailles et moi ensuite je me prévois 3-4 jours sur Paris. Et je rencontre une nana sur Paris avec qui on fait des visites et on va boire un chocolat chaud et on se parle un petit peu de tout. Et en fait, elle me demande si le garçon, alors j'allais dire sa couleur de cheveux, mais ça fout un peu la merde. Le garçon, comme ci, comme ça, sur ma photo Instagram, c'est mon copain. Et là, je lui dis, bah non, c'est Bob. Bob l'acteur. Elle me fait, hein? Elle fait, bon sang, j'avais pas du tout capté que c'était lui. Elle fait, mais tu le vois tout le temps. Il y a un truc entre vous? Non. C'est juste qu'en ce moment, il est au théâtre, et puis que je vais le voir, quoi. Ensuite, je reviens à Londres. Je me rends compte que cette première partie est un peu bordélique, mais c'est vraiment pour vous mettre le contexte. La deuxième partie est juste pépite. Mais il faut vraiment que je me remette aussi dans tout ce qui s'est passé parce que non, je n'ai pas oublié, mais il y a plein de détails forcément que j'ai oubliés. C'est pour ça que j'ai sorti mon pavé, mais je peux pas faire que ça de le lire, quoi. À la suite de ces vacances, je rentre à Londres, je fais le grand ménage parce que Emma, que j'ai rencontrée sur internet, va venir à Londres pour une semaine. Emma, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur Facebook grâce à un groupe de fans. J'ai posté une photo avec Bob, elle a commenté, on a discuté, et je sais pas ce qui m'a appris de lui dire, t'as qu'à venir chez moi, je t'héberge. Oui, apparemment, j'invite les inconnus chez moi. Bref, Emma arrive un beau jour, et puis on a décidé de voyager dans Londres, principalement, et le premier jour, on va faire Oxford. Donc Oxford, c'est à peu près, je dirais, 1h30 de train de Londres. C'est magnifique, d'ailleurs, c'est un très gros coup de cœur que Emma a eu.
Et à la suite d'un message privé que je reçois d'une fan en fait, et cette fille on va l'appeler ma fan parce que vous allez voir après, à la suite de ce message je vais demander à Emma si elle veut qu'on tente d'aller voir Bob à la fin du théâtre le soir même, et elle me dit évidemment. Lorsque notre visite de Oxford est faite, Emma et moi on rentre chez moi et j'y retrouve une copine que j'hébergeais à l'époque et qui était pas en grande forme, on va pas se le cacher, voilà, c'était pour ça qu'elle était pas avec nous à Oxford. Et en gros, je lui dis, bah écoute, Emma et moi, on va en centre-ville ce soir, on va tenter d'aller voir Bob, est-ce que tu veux venir avec nous? Ça te ferait du bien. Dans le meilleur des cas, il sort, ça te fait sortir, on passe un bon moment toutes les trois. Dans le pire des cas, il sort pas, mais on se fait une bouffe toutes les trois. Finalement, elle se prépare, elle se fait toute jolie, on va au théâtre, et la chance est que Bob sort. Ça, c'est un élément que j'avais oublié depuis tout à l'heure, mais en fait, Bob est malade. J'avais complètement zappé que Bob était malade. On fait signer et en fait je commence à discuter avec Bob, ou du moins à vouloir lui demander un truc, parce que je vais pas là-bas pour lui sauter dessus et avoir un autographe. Moi c'est vraiment l'interaction avec les acteurs qui m'intéresse, et en fait Bob m'explique qu'il est malade, qu'il a l'oreille en fait, une infection à l'oreille et qu'il entend rien. Du coup je dis bah c'est pas grave, je te poserai la question la prochaine fois. Et je lui dis on se verra dimanche, et avec son plus bel accent français-anglais, il me répond à dimanche. Ça aussi, je l'ai en vidéo. Du coup, on fait nos vidéos, on est un peu waouh, c'était trop bien. Emma, elle est complètement fan de ce moment. Elle a pas fait sa photo avec lui parce que c'est pas quelque chose avec lequel elle est à l'aise. Ma deuxième copine, elle est super contente, j'en étais probablement la plus excitée de nous toutes. Et on décide d'aller manger ce soir-là au Five Guys. Et c'était trop drôle parce que figurez-vous qu'au Five Guys, il y avait ma fan. Pourquoi ma fan? Ma fan, c'est tout simplement quelqu'un qui m'avait contacté sur Instagram et proposé qu'un jour on aille voir Bob ensemble à la fin du théâtre parce qu'elle y allait toute seule, et j'ai dit bah ok, y a pas de souci. Et au final, le jour où j'y avais été, alors moi je n'ai aucun problème à aller faire les choses toute seule, mais elle s'était trouvée une autre copine, et du coup en fait elle m'avait vue, mais elle m'avait ignorée. Donc personnellement je n'ai jamais recherché à la recontacter. J'attends mon burger. La nana est littéralement derrière moi. Et je sais que c'est une copine qui me le dit parce que j'avais dû leur en parler. Elle me fait, la meuf, elle est derrière toi. Elle arrête pas de te regarder. Mais je me suis dit, mais pourquoi elle vient pas me dire bonjour dans ce cas-là? C'est con, hein? Mais si tu m'as reconnu et que t'arrêtes pas de me regarder, viens me dire bonjour. Je mords pas. C'est pour ça qu'on l'appelle ma fan, parce que à chaque fois, elle me contactait pour avoir des informations privées. Ce soir-là, on fait son petit burger, on rentre chez soi, on est contente, et on commence à regarder un petit peu les vidéos qu'on a prises de nos rencontres avec Bob. Ce soir-là, Suzanne m'envoie un message pour savoir si on a réussi à rencontrer Bob. Je lui dis oui, et je lui envoie la vidéo de ma rencontre en gros. Et puis bon, avec les filles, nous on discutait tout, et là, mon téléphone sonne, et je reçois un message de Suzanne qui me dit je vais vous le lire parce que je l'ai écrit. Il faut savoir que les messages que j'ai retranscrits dans mon livre, je les ai copiés-collés de mon téléphone. Ça me fait mail, je ne sais pas si t'as vu, mais il se retourne quand il part. Comme s'il voulait te dire quelque chose. Et aussi, il fait quoi avec son bras là? Pourquoi il remonte autant son t-shirt comme pour montrer son biceps? C'est vrai que Bob avec son t-shirt, puis quand il me parle, il est... Bref, à l'époque, moi, ça me fait beaucoup rire. Je me dis, bon, le mec, il fait des trucs chelous, mais je me pose pas plus de questions. C'est vrai que forcément, quand elle me dit, regarde la vidéo, il se retourne et tout sur toi, la vidéo, on la re-regarde, et c'est à partir de ce moment-là qu'on est devenu un peu des enquêtrices, parce que on a commencé à un peu regarder toutes les vidéos que on avait de lui et des filles, et de lui et moi. Le dimanche arrive et c'est le jour où avec Amy nous allons aller au théâtre. C'est genre la 4e fois que je refilme cette partie. Mais avant ça, nous avons rendez-vous avec Suzanne en ville. Donc je crois que mon autre copine est rentrée chez elle à cette période-là parce que je n'ai plus aucun souvenir d'elle avec nous à ce moment-là et je suis persuadée qu'elle est rentrée chez elle. Mais Emma, Suzanne et moi, nous avons rendez-vous en ville. Ce jour-là, c'est vraiment pour visiter Londres, se promener et tout ça. Et puis on se dit, bah écoute, quitte à tenter d'aller voir Bob à la fin du théâtre, autant le faire, sachant que de toute façon, Emma et moi, on va voir Bob à la fin le soir même. Je pense que le dimanche, il avait un premier horaire autour de 13 ou 14 heures qui finissait vers 16 heures, et ensuite il a un break
et ensuite c'est 19h. Je veux pas dire de conneries, mais ça vous donne un peu une idée. On va là-bas, et c'est vrai que Michel, son garde du corps, alors je crois que je l'avais appelé Michel dans ma précédente story time, m'avait dit, bah oui, amène-moi un café un jour, on parlera et tout. Et ce jour-là, j'apporte un café et j'ai des pépites. Je donne à Michel son café, on commence à discuter et tout. Et puis, Michel me dit que Bob est malade. Je lui fais, oui, j'ai cru voir, j'espère que ça va aller. Il me fait, en fait, il a une infection à l'oreille et on pense que c'est parce que c'est un théâtre où il y a beaucoup de hurlements. Il y a ce qu'on appelle des jumpscares et en fait, ça a dû lui perforer un peu le tympan. Je sais pas exactement, j'ai pas été lui demander plus de détails que ça. Et comme je sais que le lundi il n'y a pas de représentation, je dis c'est ce qui est bien, c'est que Bob demain il travaille pas donc il pourra se reposer. Et là Michel il me fait non, demain il a son avant-première. Comment ça son avant-première? Et là en fait Michel m'explique que le nouveau film de Bob sort au cinéma et qu'il y a une avant-première et que Bob y sera. Comment lui dire que il avait annoncé il y a plusieurs mois qu'il allait avoir un nouveau film qui allait sortir, mais il n'y avait pas d'infos, quoi. Bref. Michel doit aller travailler parce que Bob va sortir, et nous, avec les filles, on fait, mais attends, il faut qu'on y aille à cette avant-première. Il faut qu'on y aille à cette avant-première. C'est obligé. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se met à faire des grosses recherches sur Internet. Sauf que figurez-vous que même avec 2 heures de recherche, 3 filles, 3 téléphones différents, il n'y aura que Emma qui trouvera où sera l'avant-première. Et pour vous dire, j'ai même cherché après, parce que je refusais de ne pas avoir trouvé l'info, l'information a été vraiment bien cachée. Il y avait un festival de l'horreur dans le cinéma Cineworld, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça, à Leicester Square, donc de Londres, et il y avait cette avant-première. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous, il me semble qu'on s'est empressé d'aller au cinéma. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a réussi à trouver avant ma session théâtre de Emma et moi. Et en gros, personne n'arrivait à nous expliquer. En plus, on n'osait pas rentrer parce que c'était le festival des films d'horreur. Donc, on s'est dit, mais on veut pas rentrer genre sans accès et tout ça. Au final, on va à une table. Je demande s'il y a bien une avant-première avec les acteurs et tout. Elle m'a dit, écoutez, il y a bien une avant-première demain, par contre, qui y aura comme acteur, je peux pas vous le dire parce que même nous, on le sait pas. Donc je me suis dit, bon, dans le pire des cas, on peut toujours prendre un billet, et je me souviens, c'était 15 €, enfin 15 pains, donc c'est encore pire, donc pas donné. On prend 3 billets, et puis on se dit, on ira demain. Sachant que je m'étais dit, ça se trouve, Bob sera pas là. Et les filles me disent, mais Michel vient de te dire que Bob y sera. Donc de toute façon, Bob y sera. Le soir, on retourne au théâtre, on dit au revoir à Suzanne, qu'on retrouvera après le théâtre pour aller manger. Et au théâtre, en fait, Emma et moi, on est au 2e rang. Donc au 2e rang, sur le côté. Et le théâtre commence. On n'a pas les meilleures places, mais franchement, ça valait le coup ce jour-là. Meilleure interprétation du rôle de la part de Bob. Je pense que c'est parce qu'il était malade, qu'il avait de la fièvre, et souvent, sous les effets des médocs, vous buzz, là, vous sautez partout. C'était incroyable. Pourquoi il me tombe dessus, lui? Sauf que, après la pause, en fait... tout est retombé, toute la pression qu'il avait est retombée et il était vraiment pas bien. Et il y a eu cette scène, en fait, où l'acteur, enfin le personnage de Bob, était dans un canapé. Et où il est censé un petit peu se prendre la tête avec un autre personnage qui a un monologue. Et ce truc, c'est vraiment le déclencheur de cette story time, on va dire. Moi, je regarde que lui. C'est Bob sur scène. De toute façon, il n'y a que Bob et, on va dire, Lorenzo. Voilà. Il y a Bob et Lorenzo sur scène. Si je vous dis que le regard de Bob s'est plongé dans le mien, vous me croyez ou pas? Parce que c'est ce qui s'est passé. J'étais en train de le fixer, il me fixait, et j'étais tellement mal à l'aise au bout d'un moment que j'ai détourné les yeux. Et c'est ouf parce que c'est vraiment quand quelqu'un vous regarde dans les yeux et il n'y a plus rien qui existe autour et que vous vous dites, si je détourne le regard, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Mais je me suis dit, Mel, pourquoi Bob t'aurait regardé? Pourquoi toi? Comment il aurait pu te voir de toute façon? Enfin, t'es au 2e rang, ok, mais pourquoi? Le théâtre fini, je mets ça un peu dans le coin de ma tête, je me dis, bon, c'est que tu t'es fait une petite scène en mode, il m'a regardé. Sauf qu'en sortant, Emma me dit, on est d'accord, il t'a regardé pendant le théâtre. Et là, je la regarde et je lui dis,
tu peux me dire la scène parce que pour moi, oui. Elle m'a dit la scène du canapé. J'ai dit, ah. Elle me fait, écoute, j'ai vu son regard, elle fait, ah. Il me regarde, et après elle fait, non, c'est pas moi qui regarde, et c'était vraiment toi qui regardais. Et je me suis dit, bon, peut-être que finalement, ce que Suzanne me dit depuis le début, qu'il me regarde, c'est vrai. Peut-être que c'est vrai. Alors, on se calme, je suis pas en mode je suis la plus jolie, non, pas du tout, mais peut-être que c'est vrai. On sort pour pouvoir le voir et avoir encore une photo, quoi, parce que c'est un peu le but. Bon, on se doute bien qu'il va pas sortir parce qu'il était vraiment très très malade. On retrouve Suzanne, et puis Michel passe derrière nous et nous dit que bon, il sortira pas ce soir, qu'il est trop malade. Donc on décide d'aller manger. On a été manger avec les filles et je reçois un message de sa part, genre quelques heures plus tard. Hello, est-ce que tu sais si Bob viendra à l'avant-première demain? Et là, je lui dis, bah, je sais pas. Parce que je me suis dit, j'ai pas forcément envie de donner mes sources. Et ma mère m'a toujours dit, ne donne pas tes sources. Donc je ne donne pas mes sources. Le lendemain, c'est l'avant-première. Les filles et moi, on fait un petit peu, on va dire, notre matinée. Tranquillou. Et on décide d'aller, donc pas trop tard, au cinéma, sachant qu'ils nous avaient dit d'arriver 45 minutes avant. Alors franchement, ils nous ont dit d'arriver 45 minutes avant, ça n'a servi strictement à rien, la salle n'était pas prête, et on nous a fait attendre 1 heure. Voilà. On se met dans la salle de cinéma, alors vu qu'on avait un peu les billets dernière minute, on était tout devant, comme ça. C'était d'ailleurs la salle la plus grande que j'ai jamais vue, et l'écran le plus immense que j'ai jamais vu. Le réalisateur vient sur scène, nous explique que bah voilà, il est très très heureux de pouvoir nous présenter son film, qu'il nous souhaite une bonne vision là, un bon watch, j'en perds mes mots, et que à la fin il viendra sur scène avec l'actrice et il aura une surprise pour nous, pour se dire bon bah c'est Bob quoi. Enfin, on regarde le film et à un moment, comme nous on était un peu sur le côté droit, on a vu la porte s'ouvrir et on voit que bah Bob vient. Et d'ailleurs on avait vu ses frères rentrer bien avant. Le film se termine, on regarde, c'est une petite interview et puis on décide bah voilà de regarder un petit peu ce qui se passe et ensuite on se dit bah il y a les caméras avec, vous savez, toujours on va dire les tapis rouges quoi. Et alors là, franchement si j'avais pas filmé les scènes, je n'y croirais pas moi-même. On se met en place, donc en fait vous avez 3 caméras et les acteurs bougent devant en fonction des caméras. Et là Suzanne me dit il a déjà commencé à te regarder. Et j'ai dit bah j'ai pas vu. Donc du coup, je me mets comme ça. Alors ça, c'est un truc que je fais tout le temps avec mon téléphone là. Alors c'est moitié discret, moitié pas discret. Et en fait, je filme toute l'interview, toutes les interviews, je les ai. Parce qu'on décide le soir bah, qu'on va regarder un peu si vraiment il me regarde ou pas du tout. On filme. Jusqu'au moment où il s'en va. C'est vrai que moi je voulais pas prendre une photo, je voulais juste lui dire bonjour et savoir comment il allait parce qu'il avait été malade. Mais bon, il est parti, c'est l'anniversaire de son grand frère, donc on se doute bien qu'il va partir. Avec les filles on sort et là en fait je vois dehors qu'il est un peu il est un peu reclus en fait, il cherche, à l'époque il cherchait un masque Covid parce qu'il se cachait grâce à ça dans son sac et Emma me dit mais Mel va le voir, c'est le moment en fait pour que tu lui dises bonjour quoi. Et du coup je me dis ouais vas-y de toute façon j'ai rien à perdre, dans le pire des cas il m'aura oublié d'ici 2 semaines hein. Je vais le voir et je lui dis bonjour et le mec sursaute. Comme ça. Peut-être que j'ai un peu exagéré la situation, mais en gros, il sursaute, il a un truc de recul et je lui dis je voulais juste te demander comment tu allais parce que je sais que t'étais malade hier et je t'ai vu sur scène, t'étais incroyable. Et il m'a dit ça va beaucoup mieux, merci beaucoup. Et il m'a dit tu as aimé le théâtre. Et j'avais pas vu que Emma m'avait rejoint à ce moment-là et j'ai dit ouais j'adore, je trouve que c'était trop bien et j'ai envie d'y retourner encore pour pouvoir le revoir. Et là tu as Emma, mais bless her, qui le regarde et qui fait oh yeah, I shit myself. Pour les crazy non bilingues, je me suis chié dessus. Et il a regardé mode hein. Et il est parti, je lui dis bah écoute, passe une bonne soirée, puis nous on circulait, et là je me suis retournée. Et j'ai regardé Emma et j'ai dit, je lui ai fait peur. Alors que on a des vidéos où il me regarde, je lui ai fait peur. Et la dernière image de moi qu'il va avoir, c'est je suis une personne qui lui saute dessus quand il regarde pas. Mais c'est pas le pire.
Bon, j'étais obligée de couper la vidéo à ce niveau-là parce que la deuxième partie, elle est complètement loufoque et c'est la deuxième partie qui est la meilleure parce que j'ai eu trop de mal à me remettre dans la première partie. J'espère que cette première partie t'aura plu. J'espère que tu auras vraiment envie de regarder la deuxième parce que je te jure qu'elle vaut le coup. J'espère que j'arriverai à faire un montage décent parce que j'ai refilmé cette vidéo 3 fois, 4 fois même. Je te retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie. T'es pas prêt?